Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marc-André. Comment tu vas, Marc? Hey, ça va bien, puis toi, Julien? Yes. Un peu nostalgique quand même. Tu sais, ça- c'est notre dernier podcast de l'année. Je suis quand même un peu nostalgique de tout ça, mais Regarde, comme... moi, j'allais dire, là, les derniers confettis sont tombés. Et là, Voilà. le vent les a balayés. On est maintenant jeudi, donc on est quand même plusieurs jours après le Super Bowl. Ouais. Donc, vous avez tous eu votre opinion, vous avez parlé avec votre famille, vos collègues, les gens qui ne regardent pas ça vous ont demandé et puis, qu'est-ce qui s'est passé du Super Bowl? Puis là, tu as eu ta propre opinion. Puis là, c'est maintenant à t'être reposé 4 jours plus tard que Marc et moi, on va d'abord Oui, tout remercier Dualité pour la absolument. musique d'intro. Et ensuite, on va vous parler un peu de nos impressions du Super Ouais. Bowl qui, je dois le dire, ne sont pas trop teintées des analystes parce que rapidement, quand j'écoutais les vidéos, les sources que j'écoutais normalement, ils sont rapidement tombés dans les hot takes, puis dans le Ouais. chiffre d'affaires, puis c'est facile après coup parler. Donc, moi, j'ai pas vraiment écouté beaucoup. Donc, je ne sais pas vraiment l'opinion publique. Les mêmes questions revenaient, puis je t'en parlerai un peu sur Carl Shanahan. Parfait, ouais. Puis souvent, beaucoup parlent de lui. J'ai envie de donner ma propre opinion, mais j'ai envie de parler du match avant tout. J'ai envie Parfait. aussi de poser peut-être des questions, mettons, exemple, sur l'après-coup qui va se passer pour San Francisco, qui ont quand même des choix à faire au niveau de l'organisation puis de la construction de l'équipe. Ouais. C'est pas, ils ont beaucoup de joueurs au payé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on échange? Qui on signe pas? L'avenir pour les Chiefs aussi, parce qu'ils ont quand même une belle run back-to-back. Est-ce que c'est réaliste d'y croire triple champion? C'est des questions qu'on se pose quand tu gagnes 2 fois de suite. Ça n'arrive pas Clairement. souvent, chaque 20 ans. Ouais. Donc, une fois par génération, on voit ça, un back-to-back. Donc, c'est un peu ça qu'on va parler un peu, mais avant de tout ça, on va quand même plugger nos réseaux sociaux, Marc, tout de suite. Donc, fais-le habilement. Oui, donc, fais-le habilement, j'aime ça. Donc, l'assistant coach podcast sur Facebook pour ceux qui veulent suivre toutes nos actualités. Sinon, l'assistant coach podcast, tout en un mot, @gmail.com si vous voulez nous écrire. Là, Marc, avant qu'on aille de notre analyse ou de notre opinion d'après-coup, Oui. vas-y, puis dans le fond, là, pour mettre en contexte, là, vous êtes quand même des millions à l'avoir écouté. On va aller sommairement quand même, mais on va faire un petit résumé du match pour un peu rappeler des bons ou des mauvais souvenirs selon l'équipe pour Oui. laquelle vous preniez lors du Super Bowl. Donc, ça se peut que vous écoutiez ça avec des petits traumatismes ou avec un sourire en coin. Ouais. Peu importe l'émotion que vous vivez, les émotions ont été vraies. C'est un match chaudement disputé qui se gagne en prolongation à la toute fin de la première période de prolongation par les Chiefs 25-22. Mais Marc, plus spécifiquement, c'est quoi les jeux clés du match? Oui, donc, tu sais, au début, honnêtement, San Francisco semblait vraiment avoir le contrôle de ce match-là là, sur leur première séquence. Échappé de McCaffrey, par contre, qui a fait mal à cette première séquence-là parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait un beau momentum. On s'échange des dégagements. Donc, le premier quart se termine quand même 0-0. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de la défensive de San Francisco qui était très, très dominante, mais au final, c'était 0-0. Puis la défensive de Casey a été très dominante aussi. Au début du deuxième quart, les 49ers inscrivent un placement. À ce moment-là, c'est 3-0. Et tout de suite après ce placement-là, il y a Pacheco qui fait un échappé sur la première bonne séquence des Chiefs, parce qu'en premier quart, les Chiefs n'ont pas eu vraiment de bonne séquence. Au deuxième quart, ils ont finalement une bonne séquence, puis Pacheco échappe le ballon. Ça met directement au toucher de Christian McCaffrey sur un jeu truqué. Donc, c'est Jennings, là, donc Purdy a fait une passe arrière à Jennings, puis Jennings a relancé le ballon de l'autre côté à McCaffrey, qui a couru les 15 ou 20 verges qui lui restaient pour... Mais n'ayons pas peur des mots, Jennings s'est fait défoncer. Ah oui, clairement. Et il le savait, puis il a quand même Oui. fait sa passe. Donc, chapeau à Jennings, en fait, ta passe. La fraction de seconde que ta balle a quitté la main, tu as payé le prix. Tu es resté dans le match, tu as capté une passe de toucher. Mais aïe, ce plaqué-là se fait ressentir. Clairement. Et dans le fond, à la fin du deuxième quart, là, Casey a réussi à traverser le terrain. Par contre, ils n'ont pas réussi à inscrire le toucher. Ils marquent un placement. Et à ce moment-là, c'était 10-3. Et on a vu le merveilleux spectacle de Usher à la mi-temps qui était plus mouillé qu'une piscine l'été. Il faisait chaud, puis pas juste sur Usher. Oh, canon! Aïe. Aïe. Je parle de la gente féminine, je parle pas de moi, là, Marc. Non, voilà. Juste mettons les choses au clair. Mais est-ce qu'on parle tout de suite un petit peu du show de Usher ou plus tard? On
on n'est pas obligé d'en parler non plus, hein, comme... Parfait, génial. Le segment, Michel n'est pas venu. Ouais, c'est ça. Elle dit, il Michel, elle faut a pondu. faire. Non, c'est ça. Garde, elle Voilà. est enceinte, elle se repose. Fait que Voilà, c'est ça. Donc, au retour de la mi-temps, donc après ce merveilleux spectacle de Usher, interception de Mahomes, puis très franchement, à ce moment-là, je me suis dit, oh, Pelay, ça regarde mal pour Casey. Moi, je me disais, hey, c'est juste 10-3 à la mi-temps. San Francisco a pas tant, tu sais, a juste une possession d'avance, même s'ils ont vraiment dominé la première mi-temps. Puis là, au retour, tout de suite, une interception de Mahomes, je me suis dit, oh, fuck, ça ressemble pas bien, ça sent pas bon. Par contre, San Francisco n'arrive pas à en profiter, il marque même pas de points. Donc, on s'échange des dégagements. Et ensuite de ça, il y a Harrison Butker qui réussit le plus long placement de l'histoire du Super Bowl et portait le score à 10-6. Donc, ensuite de ça, on s'échange des dégagements. Puis moi, je pense que le point tournant de ce Super Bowl-là, c'est le dégagement de Kansas City qui va toucher le pied d'un joueur de San Francisco. Et Casey reprend le ballon, genre à la ligne de 15 de San Francisco. Ça va mener au toucher de Marquez Valdez-Scantling. Le mal-aimé. Le mal-aimé. Et qui va porter la marque à 13-10 pour Casey à ce moment-là. Suite à ça, super bonne séquence de San Francisco qui va même en 4e et 3 au 15 de Casey. C'est un call qui m'a beaucoup surpris de la part de Kyle Shanahan. C'est un entraîneur qui est beaucoup plus conservateur. D'habitude, il aurait pu créer l'égalité 13-13. Au lieu de ça, il va en 4e et 3. Et c'est réussi par Kittle et ça mène au toucher de Jennings. T'en parlais tantôt qui a capté une passe après ça a été fait éclater. Par contre, le botté d'après-toucher est bloqué, ce qui portait la marque à 16-13. Un autre jeu clé dans ce Super On Bowl-là. l'a su à ce moment-là, Marc. Ouais, On l'a su. à ce moment-là, On l'a su. On l'a à su. ce moment-là, on l'a su. Et il restait 10 minutes à faire. Donc, suite à ça, autre belle séquence de Casey mène à un autre court placement de Butker, 16-16. San Francisco reprend le ballon avec 6 minutes à faire et ils font un placement avec 1 minute 53 à faire. C'était 19-16. Et à ce moment-là, très franchement, je pensais même pas que les Chiefs allaient marquer un placement. Moi, dans ma tête, avec une 53, je me disais c'est fini, Mahomes va remonter le terrain, ils vont inscrire le toucher. Bravo à la défensive de San Francisco qui a réussi à limiter ça à un placement et ça portait le marque à 19-19. C'est à cause du temps, parce qu'il aurait pu encore attaquer la zone de Oui, but. oui, clairement. Le mais temps faisait exact. qu'ils ont dû Ouais, voter. Fait, dans ils le n'ont pas eu le fond, choix. ils ont peut-être aidé un peu par le cadran, mais ils ont joué la game qui était devant. Oui, absolument. Donc, 19-19. On s'en va en prolongation. En prolongation, les 49ers gagnent le coin toss et décident de recevoir le ballon. On en reparlera peut-être tantôt. Et dans le fond, San Francisco va inscrire un placement. Donc, ils sont arrêtés à la porte des buts, inscrivent un placement. C'était 22-19 à ce moment-là. Et ensuite de ça, Mahomes traverse le terrain avec ses jambes, course en 4e et 1. Ensuite de ça, une autre course en 3 et 1. 2 belles courses de Mahomes. Et ça se termine sur un toucher de Herdman qui était aux Jets en début de saison, qui s'est fait échanger en cours de saison aux Chiefs. Avec 3 secondes à faire à la prolongation. Quelle gestion du cadran de la part des Chiefs et Patrick Mahomes avec 3 secondes à faire. Félicitations. Et c'est ainsi que le Super Bowl s'est terminé. Marc, je pense que tu le sais, mais tu sais, c'est marqué OT, mais si le cadran avait quand même terminé, il y aurait une deuxième période de prolongation. Oui, absolument. La oui, séquence au complet. oui, Il absolument. n'y a pas de oui. limite de temps. Absolument. L'arbitre l'avait bien dit, il y a un match au complet. On joue un nouveau match. 2 séquences au complet. Oui. C'est 2 séquences au complet. Fait que s'il manque de temps, il aurait juste switché de terrain, switché de barre, puis il aurait continué la séquence à l'endroit. Fait que c'est pas. Non, mais je trouve quand même que ça démontre à quel point, même si ça aurait, il n'aurait pas perdu à cause de ça, je trouve quand même que ça démontre à quel point ils sont rodés pour gérer un cadran. Là. Je sais que toi, tu le sais, mais juste être sûr qu'on dit la bonne affaire. Oui, absolument. Comme dans le fond, Marc, avant de l'oublier, je vais donner mes impressions générales du match. Oui, parfait, vas-y. Parce que j'avais oublié c'était quoi un Super Bowl. Puis ce que tu as peut-être remarqué, peut-être que quand je vais te le dire, peut-être ça va t'allumer une cloche, peut-être que les gens qui nous écoutent aussi, mais le Super Bowl, la grosse différence, c'est qu'au début, j'avais pas l'impression d'écouter un match de football. Parce que les pauses, c'était à chaque fois qu'il y avait un changement dans le fond de possession. Il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas de replay, c'était juste pause pendant 5-6 minutes. On revient avec l'autre séquence. Fait, dans le fond, on voyait le match, mais c'est pas une expérience normale. J'imagine que, puis moi, c'est mon hypothèse, peut-être que la majorité des gens ils viennent pour la mi-temps et aussi pour le début de match. Puis si c'est un blowout, les gens vont décrocher. Fait que tous les spots publicitaires achetés, ils mettent au début de match. Comme, je vais être sûr que mon publicitaire soit content. C'est quoi? C'était 7 millions le 30 secondes, je pense. C'est ça, c'est énorme. Ils veulent qu'il y ait le plus de gens possible, puis ils savent que les ratings sont peut-être
plus importantes en début de match. Ouais. Tu sais, l'hymne national, le protocole, le coin toss, les gens qui ont toutes sortes de gageures sur l'hymne national dure combien de temps. Ah, Euh, c'est fou. Les est-ce que, gageurs est-ce qu'il y que, avait, c'est fou. est-ce que la personne va porter des lunettes ou pas de lunettes? Est-ce que c'est head ou tails? Qui choisit quoi? Combien de fois ils vont monter Taylor Swift? Et genre, pendant combien de secondes? Et en tout cas, fait que, tu sais, la plupart Ouais, des gens vont être là au début du match. Donc, ils mettent. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir un vrai match. C'était un peu lent au début. Puis en plus, les équipes s'évaluent beaucoup. Les défensives étaient très, très bien préparées des deux côtés. Le plan de match ouais, était là à exécution en défense. Puis les équipes ont pris du temps en attaque avant de pouvoir vraiment. Je sentais que le edge était à San Francisco parce que le jeu au sol marchait mieux. Euh, mais dans le fond, c'était vraiment un jeu à tâtons. On essaie de trouver des solutions. On comprend un peu la défensive, comment ils se préparent. Puis si on cherche des solutions. Puis en plus, avec les pauses publicitaires, j'ai senti que le début de match était long. Fait que si vous avez senti que le Super Bowl au début c'était plate, c'est pas juste à cause du score, c'est à cause de. Il manque de. il manque de rythme, ça Il manquait de manque de rythme, là. rythme, il Ouais, manque de retour. Fait que tu vois un match, mais tu comprends pas le match. ouais, Tu sais, souvent, c'est pendant une séquence adverse qu'ils font un retour comme Hey, l'autre fois, il s'est passé ça, puis ils se dépêchent. Des fois, ils coupent l'explication parce que le jeu repart. Donc, j'ai senti que c'était pas une expérience moyenne. C'est 100% que c'est d'accord, différent. 100% d'accord. Fait que, tu sais, ça, je tenais à le dire, mettons, là, Ouais, d'emblée, là, je trouve que c'était beaucoup plus agréable à regarder en deuxième demi. Pas juste à cause qu'il y a plus de points, mais vraiment à cause que on avait une expérience plus normale de match. ouais, Tu sais, fait que ouais, je ouais. sais pas si tu as vécu un peu la même chose de ce 100% côté-là. d'accord. Je trouve que le début, c'est ça. Le début, ça a été long, puis ça fait beaucoup de sens. Tu sais, dans le fond, ceux qui l'ont. Ce qui est plate, c'est que nous, au Canada, on n'a pas les vrais pubs des États-Unis. Fait que, tu sais, probablement qu'aux États-Unis, ils vivent peut-être moins ça parce que les pubs sont tellement bonnes aux États-Unis que comme ça rajoute un peu. Tu sais, tu veux les écouter, les Ouais. pubs, mais nous, au Canada, c'est des pubs pas tant Des pubs différentes des pubs qu'on a spéciales d'habitude, tu sais. canadiennes. C'est des pubs spéciales, mais Ouais, canadiennes. c'est Tu sais, ça, tu fait que sais. Fait c'est que c'est pas. ils sont pas Pas toujours si bon que ajustés, ça. mettons. Non, c'est Pas ça, toujours exact. ajustés C'est pas non si plus. bon que ça. Fait que, tu sais, nous autres, ça Ouais. cassait le beat, je trouvais, là. Plusieurs enjeux. Moi, je t'avais dit la semaine passée, mais en fait, il y a une semaine et demie, euh, que dans le fond, la défensive des Chiefs m'avait beaucoup impressionné Ouais. parce qu'il avait été extraordinaire contre les Ravens, qui était une des meilleures attaques de la ligue, une Ben, des ouais, meilleures de ouais. la Ouais. AFC. Il avait été extraordinaire aussi contre les Dolphins et contre les Bills. Fait que, tu sais, trois adversaires qui marquent beaucoup de points normalement en saison. Il arrive qu'on a défensive des Chiefs, puis je me Et les demandé est-ce que c'est Dolphins. répétable? J'avoue que les Dolphins, là, tu sais, Je les l'ai dit Dolphins. aussi, je l'ai OK, dit aussi. j'avais compris Bill, J'ai dit excuse. Dolphins, Bills et Ravens. J'ai trouvé vraiment qu'ils n'ont pas fait grand-chose, ces équipes-là, qui étaient normalement dominantes à l'attaque. Puis Absolument. je me suis dit, est-ce que c'est répétable contre San Francisco? Puis finalement, c'est fou comment Snead a extrêmement bien paru. Puis aussi McDuffie. Ces deux-là ont été incroyables. Ils ont vraiment bien Incroyable, paru. incroyable. Puis, man, on n'a pas vu Keto du match. Puis je pense pas qu'il n'était pas dans le plan de match. Je pense que Keto était dans le plan de match, mais ils l'ont annulé. Puis je trouve Puis même c'est Debo, incroyable. on n'a pas vu beaucoup Ouais, Debo non plus dans ce match-là. Honnêtement, on a vu ouais. McCaffrey, puis c'est pas mal ça. Ayuk n'a pas été un facteur Écoute, tant que puis ça. je trouve qu'on peut parler de l'attaque de San Francisco peut-être plus tard, mais j'aimerais ça parler de la def Ouais. de. Tu sais, je sais que l'un va avec l'autre souvent, Oui, tu sais. oui, oui. Mais c'est sûr que tu sais, les jeux planifiés à Debo étaient moins là. Ayuk a été 3 passes captées. Là. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, comme- ouais, c'est. ils ont vraiment été. Même il y a une fois, il y a eu des passes défendues contre Debo dans zone de but, là, que c'était un touché. Ouais, Puis vraiment, ouais, je ne ouais. sais plus c'est lequel, je pense que c'est McDuffie ou Snake avec du bout des mains. C'est genre textbook, là, le gars, Vraiment. Ouais. il suit son receveur, il a les yeux sur la balle, il joue la balle, pleine extension. Ils ont fait des jeux extraordinaires. Fait que, tu sais, je sens que l'attaque de San Francisco a bien joué, mais je sens que la défensive des Chiefs est extraordinaire. Puis on s'en parlait qu'on ne sait pas si c'était répétable ou pas, mais ils l'ont répété. Ils ont contenu le jeu au sol, ils ne l'ont pas arrêté parce que le jeu au sol a produit quand même beaucoup de séquences où est-ce que des fois en premier 10, c'était deuxième et 3 après. Donc, il y avait Ouais. en Ouais, ouais. premier essai, ils ont été extrêmement bons par la course San Francisco. Quelques pénalités coûteuses, mais je sens vraiment que la défensive des Chiefs a été incroyable. Puis je veux un Ah peu ton ouais. avis Puis en à fait, brûle tu pour sais, point comme moi, ça. ce que je trouvais un peu particulier, c'est que je trouvais qu'à la mi-temps, on entendait beaucoup les analystes dire à quel point la défensive des 49ers était impressionnante. Puis moi, je trouvais que c'était l'inverse, dans le sens Ouais, que beaucoup. pour Ouais. moi, tu sais, oui, la défensive des 49ers a été bonne en première demi, mais la raison pourquoi on a eu un match, c'est que la défensive des Chiefs, regardez les Chiefs dans le match en première demi, là, on va se le dire, l'attaque des Chiefs ne s'est juste pas présentée en première demi. Puis c'est pas un reproche envers Patrick Mahomes, ça reste que c'est clairement le meilleur joueur de la ligue en ce moment.
Mais l'attaque des Chiefs, c'est pas présenté en première demi. C'est la défensive qui a permis aux Chiefs de revenir en deuxième demi et d'avoir une chance de gagner ce match-là. Là. Et les Clairement. unités spéciales, tu l'as dit, le jeu Oui, clé oui, du oui. match, c'est quand ils Ouais. reprennent possession Ouais, pour leur toucher. Parce que sans ça, je ne absolument. sais pas s'ils ont ce qu'il faut pour revenir. 100% d'accord. Ouais, Parce que oui, il était proche, mais je pense qu'il y avait le edge, mais à ce moment-là, ça a coupé les reins. Là. Puis c'est à ce moment-là ouais, qu'ils ont vraiment. pris le lead pour la première fois Ouais, aussi. Ça oui, a c'est ça. changé la Ouais, donne durant le match. Là, c'est comme OK, on n'est plus de l'arrière, on a du lead. Nos unités spéciales ouais. nous ont Ils nous fait ont une petite donné une fleur. chance. Ouais. Puis dans le fond, je trouve que San Francisco a vraiment bien joué en première demi. L'attaque, mettons, si on regarde l'attaque, là, la défensive aussi, mais c'est sûr que la blessure à talon Greenlaw, d'Achille, Trey là, à Greenlaw. Greenlaw, quand il court, il, Pour s- célébrer, ouais, il veut il célébrer. court, il saute, puis là, il fait un mauvais move, puis Ouais, là, il force mal avec son tendon d'Achille, puis là, il explose, genre, il est sur les lignes de côté, puis il va juste ouais. courir. Ça a vraiment aussi C'est sûr que ça fait a mal. changé le plan de Ouais, match défensif, puis c'est à ce moment-là que les Chiefs ont commencé à trouver une solution, on va ouais, se le dire. Parce que absolument. s'ils restaient dans le match, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile avec Greenlaw dans le Clairement, match que clairement, les Chiefs. clairement. Ouais, Ça l'a vraiment ouvert la porte. Ça a commencé à ouvrir oui, la porte. Ils ont commencé à trouver des solutions à cette blessure-là qui a été ouais. majeure. On n'a pas beaucoup parlé, on ne l'a pas vu parce que c'est comme pas un jeu de football, là, c'est en courant sur le terrain. C'est weird. Puis je t'ai envoyé une vidéo aussi en plus de quelqu'un qui analyse la blessure. Puis il voit que les gens forcent mal. Tu sais que le tendon, c'est pas juste les terrains. Oui, 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 ben Il y oui. a beaucoup de pression, ils forcent mal avec le pied. Puis dans le fond, blessures-là vont être courantes Ouais. parce que les athlètes gagnent beaucoup de muscles, mais font moins de flexibilité. Puis quand tu es moins flexible, tu as beaucoup de muscles, ben c'est là que tu te blesses, veux pas aussi. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Là, dans le fond, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'attaque, c'est que Brock Purdy a été comme, je pense, 8 en 9 en première demi. Tu sais, il y a une seule mauvaise passe, puis c'est une passe précipitée pour éviter un sac. Je sens que Brock Purdy a été bon, McCaffrey a été bon, Debo, il a quand même essayé, mais il a été bien contenu. Même chose pour Kettle, il a essayé, mais il était bien contenu. Ayuk aussi. Puis ça a pris vraiment. euh, Ils ont fait jouer ce que les Chiefs leur donnaient, puis c'était Jennings en début. C'est lui qui avait il avait les gros catchs. Personne Oh, d'autre oui, était ben, ouvert, ouais, sauf Jennings. exact. Puis Ouais, chapeau d'être allé à ta quatrième option. Quand ben oui. tes trois, même quatre premières sont Ouais, couvertes, ben, il faut que tu recrues. Même chose, c'est pas pour rien que Rice, la recrue dans le fond des Chiefs, c'est peut-être celle qui était la plus ouverte parce que c'était sur le depth chart, c'était celui qui était le plus loin. Enfin, hmm. dans le fond, chapeau, là, pour vrai, chapeau aux deux corps arrière d'avoir joué un excellent match. Ah, Je sens que les équipes, ils n'ont pas. Les seuls qui ont mal joué, c'est les centres. Beaucoup, beaucoup de remises très basses pour les Chiefs. Beaucoup de mauvaises remises aussi pour les bottés, parce que je ne pense pas que c'est la faute du botteur nécessairement, le botté qui a été bloqué. La remise était basse, le ballon était croche. Là, quand il frappe, ben, le ballon il va plus bas, puis c'est ça qui fait que ouais. c'est bloqué avec beaucoup de remises basses dans ce match-là des deux côtés. Mais les deux attaques ils ont vraiment bien joué. Moi, je trouve que c'était un jeu que la défensive contenait. Puis, moi, j'ai comme un élément de différence à la fin du match, mais parlons un peu des attaques des deux. Qu'est-ce qui ressort le plus Ben, pour tu toi? sais, moi, ce que j'ai pas aimé dans les analyses que j'ai entendues, tu sais, toi, tu t'es un peu éloigné. Moi, j'ai essayé d'écouter pour justement, en sachant qu'on enregistrait le podcast un peu plus tard, je voulais justement pouvoir être capable de me différencier, de trouver les endroits où j'étais pas d'accord avec ce qu'on entend beaucoup. J'ai entendu beaucoup de gens critiquer Brock Purdy, de dire ah, il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas été à la hauteur. Comme, Ah ouais? moi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup ça dans ce que j'ai écouté, de voir, ah, ben, tu sais, clairement, pourquoi San Francisco n'a pas gagné, c'est parce qu'ils n'ont pas un corps élite, puis c'est à cause de ça. Très Ben, franchement, le 4 ans, je peux comprendre avec Garoppolo, là. Il ouais, n'a pas c'est ça, été hot, mais Garoppolo, mais là, pour vrai, j'ai pas grand-chose à reprocher à Brock Purdy dans ce match-là. Là. Très franchement, les 49ers n'ont pas perdu parce que Brock Purdy n'a pas connu un bon match, là, dans le hey, sens que. attends, mais 2 secondes, parce que les amateurs moyens, des fois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils regardent. La plupart du temps, les passes imprécises pour éviter un sac. Admettons, là, en quatrième et trois, là, quand il est en troisième et trois, la passe là, qu'on le met dans le champ, là, mais tu sais, il y a Chris Jones qui s'en vient directement sur lui. Je comprends que Ben Chris oui, Jones a fait un gros jeu, il n'était pas bloqué, mais la pire affaire que tu peux prendre à ce moment-là, c'est le sac, puis il a évité le sac. clairement, Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Fait clairement. que, tu sais, dans le fond, il y a juste un sac durant le match parce qu'il s'est débarrassé de manière intelligente du ballon. Brock Purdy a été. Il y a beaucoup de passes incomplètes que c'était voulu. C'est pour éviter la pression. C'est Oh, pour oui, juste, je ne vais rien se forcer. Il débarrasser, était c'est ça. intelligent. Comme je te dis, au moment Ouais. dans le match, il était 8 en 9. Les séquences planifiées fonctionnaient. Il était intelligent. C'était des couvertures extrêmement serrées. Non, Brock Purdy n'a pas rien à se reprocher. Tu sais, pour moi, le match s'est joué, tu sais, vraiment, comme on disait tantôt, l'extra point bloqué,
Le puis le punt. punt. Fait qu'en Ouais. gros, ça s'est joué sur les unités spéciales. C'est pas Brock Purdy qui a fait perdre le match aux 49ers, là, pour moi. Puis Là. les Puis, tu deux sais, ont même... deux takeaways. Tu Ouais, sais, mettons, 2 fumbles de la part de San Francisco, un fumble puis une interception de la part des Chiefs. Fait qu'il y a exact. les C'est revirements, ça. ça Ouais, s'annule. Il y a dans la red zone, les deux. Tu sais, il y a eu de chaque côté, je veux dire, pas les deux, mais de ouais, chaque côté, il y a eu un revirement avec Christian McCaffrey d'un bord puis ouais. avec McKinnon de l'autre. Mais la différence aussi, j'en parlais, c'est que avec Détroit, quand Gibbs avait fait son erreur, ils l'ont comme enlevé du match. Il y a un moment où est-ce que, je me souviens plus qui, mais fait un mauvais jeu, je pense que c'est MVS. Il évite un plaqué, puis il court par en arrière, puis il se fait au lieu de gagner 4 verges, il Oui, en il perd 4. perd. Ouais, ouais, ouais. Le jeu d'après, à qui on envoie le ballon? À lui. Ouais. Directement à lui. On l'envoie à lui, il nous gagne un 6 verges. Tu sais, genre, puis ça s'est arrivé, là, même pour McKinnon, là, la seconde qui fait son fumble, la séquence d'après, les 5 premiers jeux, c'est à lui, par la C'est passe ou lui, par la ouais, c'est course. ça. Les 5 premiers jeux. C'était genre, on a besoin de toi, puis on va te mettre dans le match. Puis, tu Exact. sais, on dirait, t'es plus en train de réfléchir quand tu agis, puis ils font agir les joueurs. Ça veut dire que ça, c'est du grand coaching. Là. Clairement. C'est de Andy Reid, cette vision-là de comme, on va pas te sortir du match. C'est Toi, du tu ne sortiras pas coaching du match, puis on va pas te laisser. ouais, rationnel et non pas émotif, tu sais, par Ouais. rapport à Dan Campbell, là, dans le fond, là, c'est pour Exact, comparer. tu sais, mais je veux pas dénigrer l'autre Non, qui non, jouait non, pas. exact. Oui, oui, mais Je veux dire juste que. la comparaison. Là. Et aussi, dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est. Puis tu le dis souvent, là, on gagne, on perd avec les meilleurs joueurs. Moi, je sens que McCaffrey a manqué un peu de jeu, mais il a quand même eu 22 courses puis 8 passes captées dans le Oh, et match. comme Fait que, tu sais, ils ont, 30 jeux, c'est lui. C'est ils ont lui notre ouais, MVP, c'est lui le c'est joueur offensif de l'année. c'est- Ils ont ride avec lui, puis il a vraiment eu un beau match. À la fin, je pense qu'il manquait un petit peu de gaz. Là. Il brisait moins de plaqués, il était moins explosif, mais il était amoché de sa saison. Là. Il a plus de 2000 verges là, gagnées. Là. exact. Tu sais, pour moi, je sais qu'on aime parler de Kittle. Il y en a un pour moi. Pour moi, les deux meilleurs joueurs à l'attaque du côté des 49ers, c'est McCaffrey et Debo. McCaffrey, comme tu as dit, 22 courses pour 80 verges, puis 8 réceptions pour 80 verges. Fait que, il y a eu 30 fois le ballon dans le match pour 160 verges. On l'a utilisé. Debo, il y a juste 3 catchs, mais il a été targeté 11 fois. Fait que, clairement, les 49ers, ils ont voulu impliquer Debo. C'est la défensive des 49ers qui l'a ouvert. Dont dans la zone Oui, de donc but. absolument. Dont la Fait zone de but, tu sais. absolument. Fait que, Ouais. ils ont vraiment dit nous, on gagne ou on perd avec nos deux meilleurs éléments. Puis tu as perdu, mais moi, je ne remets pas en question le plan de match des 49ers. C'est vraiment la défensive de Casey qui a été extraordinaire. Là. Non, parce que tu sais, comme tu as dit, là, la seconde qu'ils font le extra points, là, ils sont forcés, puis ils manquent de temps, puis ils vont pour le toucher, puis Oui, c'est un do or die exact. à la fin, on va pas en Ça prendre. change. Mais non, c'est ça. Tu sais, puis quand Shanahan, en plus, là, tu sais, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup de critiques en son égard pour dire pourquoi tu commences. Ben, la def des Chiefs est amochée. Tu veux mettre de la pression sur la défensive des Chiefs. Tu veux enlever de la pression sur ton corps pour pas qu'ils réfléchissent, ton corps recru qui est au Super Bowl. Tu veux dire, hey, on y va. Tu sais, puis à la fin, là, en quatrième et 3 c'est gros. Là. Ton jeu au sol a été arrêté souvent, mais qu'après, il y Oh a oui, eu non, non, tu mets le des 3 stops. points. Il prend Tu mets le 3 points, 3 c'est points. ça. Moi, là, Oui. j'ai rien contre le fait qu'il Non. n'est pas allé en quatrième quelque chose. Parce Non, que non, si non. tu ne vas pas en quatrième quelque chose, là, tu donnes juste un field goal pour Ben gagner. oui, Mahomes, Prends c'est ton sûr qu'il va field aller chercher. goal. Ben oui. Puis là, c'est à ta def qui est reposé puis qui est Ouais. préparé d'arrêter. Mais moi, je pense que c'est là où ça s'est joué aussi, c'est le commentaire défensif. Souvent, j'arrête pas de t'en parler depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il y a une équipe, dans le fond, qui a peur, ils jouent genre différemment. Ils callent des jeux genre, ils se mettent 5 sur une ligne pour comme protéger une ligne profonde. Ils jouent plus comme un format normal, Non, standard exact. qu'on voit. On veut Puis là, juste c'est protéger la longue passe, mais dans le fond, au final, exact. tu donnes Puis tous les petits jeux, tu es en puis train de dire, tu fais pas confiance à tes joueurs pour c'est continuer ça. le match. Puis le plan de match fonctionnait. En première demi, tu n'as rien donné. Ouais, Fait que la seconde que tu t'ajustes, tu fais des defs spéciales pour contenir, ben lui, il va te découper. Puis, c'est tu sais, ça. en plus, tu donnes, tu sais, on dit souvent, on lui donne un essai de plus, 4 jeux de plus, parce que tu sais que tu as besoin d'un toucher ou d'un placement. Fait que tu y vas. Tu sais, Tout attends, le tu temps passes en ta zone 4, de c'est but à ça. Oui, troisième et 4 ou quatrième et 4, tu y vas, tu n'as pas le choix. ouais, Ils ont converti un quatrième et quelque chose, un quatrième et 2, ou ouais, quatrième c'est et ça. 1, je pense. Un quatrième et un Mais que Mahomes a couru, ouais. mon point, c'est juste le fait de commencer, c'était un bon move. C'était un bon move de Tu sais, commencer parce en que fait, moi, je trouve qu'il y a dans le contexte du match, c'est bizarrement pour des répondre, arguments c'est. des deux Ouais, bords. vas-y. Mais c'est facile à la fin de Oui, dire. c'est ça. Mais imagine qu'ils font juste un placement, parce qu'ils gagnent avec un placement. Là, on dit, oh, le héros, bon move de Ouais, oui, commencer. ouais, ouais, c'est ça. C'est que c'est facile de juger le Ben oui. résultat. Puis en plus, dans le contexte humain, là, les Chiefs étaient amochés. Là. Pour vrai, la def, là, à part que Jones, là, tous les autres ils commençaient à être fatigués pas Ouais, mal. ouais. Puis ils en ont profité. Ils sont allés jusque dans Red Zone. Ils ont Ouais. piétiné sur la défensive des Chiefs. Mais ce qui a fait une différence, c'est que la défensive des Chiefs était capable d'arrêter le jeu au sol. Puis, dans le fond, plus tu es proche de la zone de but, plus c'est condensé.
Pour Donc, la passe, ben l'offensive a oui. été tirée. Oui. Puis, dans le fond, ils ont été capables de contenir quand c'était proche. Ils ont Mmh. mis des plus gros gars pour arrêter McCaffrey, puis on dit: «Bat-nous par la passe, puis on va arrêter tes jeux par la passe». C'est ça. Puis c'est ça qu'ils ont fait, tu sais, puis ils ont fait le placement. Absolument. Tu sais, puis il ne faut pas oublier dans le contexte aussi, tu sais, je comprends qu'il y en a qui voient la prolongation séparée du quatrième quart, mais le match est terminé, que c'est les Chiefs. Au quatrième quart, là, les Chiefs ont traversé le terrain pour aller faire un placement. Fait que, tu sais, la DER de San Francisco a fini le match sur le terrain. Puis en deuxième demi, la défensive de San Francisco était beaucoup plus souvent sur le terrain que la défensive des Chiefs. Tu sais, la défensive des 49ers était fatiguée en fin de match. Fait que moi, je trouve que le fait de dire, hey, on va commencer avec le ballon, on va permettre à notre défensive de se reposer, on va aller inscrire des points, puis on va faire confiance à notre défensive d'arrêter les Chiefs par après. Moi, je trouve que ça se vaut comme décision. C'est pas. Ouais. Moi, je pense pas que les 49ers ont perdu à cause de ça, dans le sens que Non. tu vas inscrire un touché sur ta première possession, puis, tu sais, on n'en parle pas. Puis tu mets la grosse pression, ça, sur Ben Mahomes. Puis oui, là, c'est ça, les gens se exact. fait que la passe échappée, tout le Ouais, monde est ouais, plus ouais. tendu. Ben Tu sais, oui. fait que dans le fond, moi, je trouve que cette décision-là était éclairée. Si c'était à refaire, ils referaient sûrement la Je même. pense que oui. Mais les gens diraient il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Ils ne peuvent pas juste dire Mahomes a été meilleur, la dette des Chiefs a été extraordinaire. C'est facile de dire juste que l'autre équipe a été Ouais, meilleure. exact. Ouais, Ils oui. préfèrent mettre un bouc émissaire, mais la pire affaire à faire, ça serait que Kyle Shanahan ne coach plus ou qu'il reset Brock Ben, Purdy comme le fait en avec fait, en Garoppolo. fait là, Tu sais, genre, le changement qu'il va avoir, c'est que Kyle Shanahan a annoncé, c'est l'avantage d'enregistrer jeudi. Je ne me souviens pas si c'est hier ou ce matin, mais il a annoncé que son coordonnateur défensif est le congédié. ouais, exact. Puis je t'en parlais justement Oui, aussi. c'est ça. C'est que moi, je te l'avais dit avant, j'en parlais aussi avec d'autres personnes. C'est la seconde que tu changes tes schémas défensifs, tu Exact. deviens une défense Oui, exotique un petit peu bizarre. voilà. Ça marche pas. C'est lui le problème. Oui, Puis en même temps aussi, c'est un peu David contre Goliath. Tu sais, tu as comme une équipe qui est classée troisième, qui avait comme zéro nomination dans aucun prix individuel ou d'équipe. ouais. C'est Puis fou, dans le oui. fond, c'est eux qui ont éclaté tout le monde, tu sais, Oui. en playoff. Puis tu arrives contre l'autre équipe qui a comme 5 All-Pro en All attaque, Pro, ouais, c'est ça, 3 All-Pro partout. en defense. Fait que tu sais, donc sur 22 joueurs possibles, il y en a 8 All-Pro. C'est fou quand même, C'est là. comme presque, tu sais, le tiers des joueurs All-Pro est dans Sont... cette équipe-là. c'est Puis là, en débile. train de dire qu'eux, ils ont trouvé une manière de perdre. Ben, Ah, comment? ouais, c'est Grâce aux ça. unités spéciales. Tu as plein d'All-Pro que tu as signé fort, ils ont fait leur job. Mais aussi, comme je te disais, puis c'est ça qui résume un peu. Moi, j'ai pas de bouc émissaire. C'est la blessure de Greenlaw fait mal. Oui, Les mauvaises remises ont fait mal des deux côtés. oui, Ça l'a beaucoup empêché Mahomes de faire des jeux parce qu'il faut qu'il se penche pour oui, prendre le oui, ballon. oui. Puis là, c'est devenu un petit peu bizarre. Mhm. Toutes les attaques, je trouve que les deux équipes en attaque ont extrêmement bien joué. En défensive, il y avait un bon plan de match. La seconde qu'ils ont changé le schéma Ouais, défensif, ça, ça, ils ont ça a tout traversé le changé. terrain. Les- Puis, Il y, tu a, sais, il y a eu il y a eu des jeux de chaque côté qui ont exact. favorisé. Puis la différence, c'est que les unités spéciales de Casey ont fait la différence. Pour moi, le match se joue 100% là. Ouais. Fait que, tu sais, il ne faut pas aller chercher plus loin. Non, C'est deux équipes extrêmement bien construites. On a eu un Super Bowl extraordinaire. exceptionnel, exceptionnel. Extraordinaire. J'ai vraiment aimé le show. Puis moi, peu importe qui gagne ou qui perd, c'est la première fois que j'étais vraiment serein. Je m'en fous. Tu Oui, sais, c'est ça, il y a un moment juste comme spectateur, là. c'est facile de prendre contre les Chiefs parce que c'est l'équipe qui gagne le plus, mais ils méritent ce qu'ils ont. Euh, dans 20 ans, vous allez pouvoir dire je les ai vus, j'ai vécu cette Oui, époque-là. absolument. Comme les gens ils disent moi j'ai connu l'époque de Troy Aikman, j'ai connu Montana. Ouais. Tu sais, fait que, c'était comment à l'époque Vous allez Montana, pouvoir papa? Tu sais, dire, ouais, ils vont dire j'ai connu Mahomes dans son ouais, prime. c'est Tu sais, ça. mais dans le fond, Voilà. mais Oui, même si tu n'aimes pas les Chiefs, ça sert à rien de dénigrer une équipe. On dirait que c'est comme si ça te donne quoi de plus à ton club si eux ne sont pas une dynastie. ouais, c'est ça. OK, tu sais, puis on en parle beaucoup, puis moi, je crois vraiment à ça. Puis les Chiefs sont bons pour le sport parce que je trouve que ça prend une équipe à battre, tu sais, puis ça Pour prend que dans le les fond autres ça pour dire, s'améliorent. pour les autres, ça milliards, mais aussi dans le fond pour dire, c'est pas un prix de participation. Tu sais, c'est pas comme, ah, ben, tout le monde va gagner une fois, tout le monde peut y croire, puis c'est à ton tour cette Oui, fois-ci. ouais, je Non, comprends. non. Ouais, ouais. C'est soit bon, soit une équipe bien construite, avec un bon entraîneur-chef qui amène avec un plan de match intelligent, qui prépare bien ses joueurs. Le compteur défensif des Chiefs est incroyable. On dirait, je pense Ah, qu'ils connaissent sa sauce. Il n'est pas genre Spagnolio, je sais pas trop, là, mais comme il est quatre incroyable. Là, fois, il a quatre été fois champion prolongé, en là. commentateur. Parce que ouais, Ouais. ça. Puis lui, tu vois, ce que j'aime le plus avec lui, c'est que il y a beaucoup de commentateurs à l'attaque qui veulent être entraîneur-chef. Mais ils sont bons entraîneurs à l'attaque. Mais ça veut pas dire que tu es un bon coordonnateur à l'attaque que tu es un bon entraîneur-chef. Lui, il se dit, c'est ça mon créneau, je suis bon là-dedans, je vais rester là-dedans. Puis il s'entraîne de talent, il va là où le talent est. Il a gagné 2 fois avec les Giants le Super Bowl avec Eli Manning. Puis et qui avait une défense incroyable, les Ouais. Giants pendant qu'ils gagnaient, qui était basé beaucoup là-dessus. Les Chiefs, c'est une jeune équipe. Puis là, dans le fond, lui, il est signé, puis il fait de quoi avec cette équipe-là qui est jeune.
les noms commencent à apparaître. Ça va être dur dans quelques années les signer, garder tout le monde. Ils sont en train de créer des household names, puis ils sont en train de les former. C'est ça qui est le fun avec les Chiefs, c'est qu'ils forment leurs joueurs. Ils ont Clairement. vécu de l'adversité, puis ils ont fait des décisions, comme par exemple bencher certains joueurs qui leur donnaient moins de chances de réussir parce qu'ils échappent trop de ballons, je vise personne. Non, mais tu sais, Mais tu comprends? la décision aussi, là, c'est quoi? C'est il y a 2 ans, là, justement, leur cornerback qui ont laissé partir, là, comment Oui. il s'appelle, qui est rendu aux Saints, là. Ils l'appellent la marmotte. Ou en tout cas, ce gars-là qui demandait un contrat Honey vraiment trop Badgers, cher. je me rappelle juste son surnom, Honey Badgers. En Il tout cas, gagnait un lui, gros là, prix. Oui, oui. qui demandait un salaire de débile mental en disant: je suis le meilleur cornerback de la ligue, je suis le meilleur cornerback de la ligue. Il est allé Ouais. aux Saints, puis depuis ce temps-là, la défensive des Chiefs est de loin supérieure parce qu'ils Ouais. se sont rendus compte que de surpayer ce gars-là, ça ne valait pas la peine, puis qu'ils sont allés par le repêchage Ils aller l'ont bien avoir. formé. Oui, Il a absolument. été une raison pour laquelle ils ont gagné leur premier Super Bowl il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. Je ne sais plus comment tu Ouais. comptes, là. Mais leur premier Super Bowl de la séquence de 3, il est une des raisons pour lesquelles ils ont gagné. Mais il a dit: je vais être payé, je suis bon, ben va-t'en ailleurs, on va former d'autres mondes. Puis on C'est est capable ça. de les former, ces joueurs-là, à ces positions-là. Puis moi, j'en parlais, il était très problématique. Il y a très beaucoup de pénalités aussi à cette année-là. Il était très touchy-toucha avec, comme défensif. Puis il y avait beaucoup de pénalités. C'est une des raisons pour lesquelles il a perdu, dans le fond, contre Tom Brady puis les Bucks. Beaucoup de pénalités personnelles. Fait je trouve qu'ils savent connaître leur roster. Puis la statistique que je déteste, que j'ai entendue, c'est Mahomes, c'est grâce à lui, il n'y a aucun receveur de 1000 verges. Ben, Travis Kelce est à 13 verges d'en avoir 1000. Là. Mais Ouais. c'est facile à dire, il n'y en a aucun qui a 1000 verges, mais lui, il y en a 987. Tu es à 13 verges d'avoir 1000 verges. Dans ma tête, il y a 1000 Ben verges, oui. mais Ben ils oui. disent il n'y a aucun receveur de 1000 verges. Donc, pour vrai, les Chiefs ont formé leur monde. Euh, ils ont fait des choix crève-cœur, comme par exemple leur choix de premier tour qu'ils ont gardé, numéro 25, là, j'oublie tout le temps son nom, là, Clyde Edwards-Helaire, Oui, Clyde, ouais, qui ont absolument. mis Ouais. troisième running back, qui ont fait un choix de premier Ah, tour, c'est t'es ça, mais payé, mais on va pas s'entêter. On a fait un mauvais choix, on va te mettre c'est ça. troisième, puis clairement, ils vont pas leur signer quand ces 4 ans vont finir. Ils prendront pas sa 5e année d'option. Fait qu'il reste 1 an. Ce gars-là, il est double champion. Bravo, profites-en, C'est ça. améliore-toi. Voilà. Parce que l'an prochain, tu vas devoir te trouver une autre équipe. Fait que, Ouais. ils sont capables de regretter, je veux dire, de ne pas regretter un mauvais choix et de ne pas s'entêter à pousser là-dessus. Fait que les Chiefs sont bien construits, du GM, propriétaire, entraîneur-chef. Ils vont être encore une menace l'an prochain. Ah, La ben seule oui. affaire, c'est que ça commence à faire beaucoup de football sur le corps. C'est sûr. C'est Donc, sûr. l'année va être dure. Attendez-vous pas à une grosse année pour les Chiefs, mais je pense qu'ils ont des chances réelles de 6 classes de gagner le Super Bowl. Exact. Un peu comme cette année, ça n'a pas été une grosse saison régulière pour les Chiefs non plus. Là, je me souviens dans le podcast, on a dit souvent, je suis un peu inquiet pour les Chiefs, je reconnais pas tant. Mais arrivant en éliminatoire, comme on dit, ils ont battu Miami, Buffalo, Ravens puis les 49ers. Ils n'ont pas eu un parcours éliminatoire La facile. Là. stats, non, puis la stats, ils ont autant de matchs en saison qu'en playoff avec 20 points ou plus. C'est fou, ça. Ouais, à C'est l'attaque, c'est 3. débile. Ouais. C'est 3. C'est Tu fou. sais, genre, ils marquent en moyenne en bas de 20 points, mais tu sais, ils ne marquent pas beaucoup de points, mais en playoff, 3 fois sur 4, ils ont marqué C'est entre ça. 20 points. Voilà. C'est 3 fois sur 17 en saison. C'est ça. Fait Fait que, que tu ça sais, veut tout dire, là. ils ont vécu toutes sortes d'adversités. Mais Marc, pour San Francisco, est-ce que ils vont être compétitifs l'an prochain? Est-ce que tu penses que Ben, tu c'est. sais, j'ai pas vu exactement qui est à re-signer du côté des 49ers. L'avantage qu'ils ont, c'est que Brock Purdy est encore sur son contrat recru qui gagne, je pense, 950. Il gagne même pas 1 million. Là. Je pense qu'il est à 950 000 par année. Fait que c'est sûr qu'avec le contrat de Brock Purdy, tu peux ramener un peu tout le monde. Parce que veux pas, dans le football moderne, c'est souvent ton carrière qui gagne des 35-40 millions puis qui gruge toute ta masse salariale. Fait qu'avec Brock Purdy, qui n'a pas ce contrat-là, ben c'est sûr que ça te permet de ramener quand même la majorité de ton monde. Tu vas peut-être perdre quelques morceaux. On ne sait pas trop que Trey Green, là, il va être préquant parce que c'est sûr qu'un tendon d'Achille, des fois, c'est très long. Fait qu'on ne sait pas Peut trop, il prendre va être jusqu'à 1 préquant. an, tu sais. À part Aaron Rodgers, qui est un miraculé de la vie, qui est prêt à revenir au jeu, genre 2 mois après. Là. Mais comme la majorité des gens, Avec son c'est très kombucha long. spécial. Là. Ouais, la majorité des gens, c'est très long. Fait que tu sais, à part lui, tu penses que tu peux ramener pas mal tout le monde, mais est-ce que, tu sais, c'est ça, est-ce que la sauce va pogner aussi, tu sais, parce que ça reste que une équipe dans laquelle tu as beaucoup de vedettes, ça peut être super positif, mais ça peut devenir malsain parce que chaque vedette veut tirer la couverte de son bord. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas non plus tout rose d'avoir autant de vedettes dans une même équipe parce que de trouver une façon que tout le monde soit heureux
dans ce vestiaire-là, c'est pas toujours évident. Là. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, avec le nouveau coordinateur défensif, ça a comme. Tu sais, il y avait une bonne def. DeMeco Ryan était excellent. Il est parti, puis tu vois ce que ça a donné Ouais. aussi. Ils ont quand même continué sur la vague avec une bonne def, avec des bons joueurs. Ils en font beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, j'en parlais un peu, là, ils sont tout feu, tout flamme sur le terrain. Puis on dirait que j'avais peur qu'ils se blessent tellement ils étaient trop intenses, tu sais, des fois. Oui, oui, Le ben oui. Warner qui court partout de la droite puis de Ouais. la gauche, puis ils foncent comme un missile. Je suis comme, c'est pas trop viable. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé avec d'autres joueurs. Mais euh, j'ai l'impression pour les Chiefs, j'aimerais ça revenir, dernier Oui, sujet à te oui, parler, puis ça, on parlera de ce que tu veux si tu oui. veux. Mais dans le fond, j'ai l'impression que la victoire du Super Bowl était très similaire à celle des Rams il y a quelques années. Tu sais, où est-ce que Chris Jones a eu autant d'impact qu'Aaron Donald En avait eu. Ouais, en avait eu. Les Bengals étaient à cette époque-là une équipe tout feu tout flamme avec plein t'as d'armes, Joe raison. Mixon avec T'as un gros raison. running back, 3 receveurs de passe incroyables, un bon tight end. Puis là, dans le fond, c'est quand même la def des Rams qui était moins connue aussi, qui a stoppé ces T'as vedettes-là. raison. Euh, Ça Ça s'est fait beaucoup de joué sens. aux unités Oui, spéciales aussi. Tu sais, fait, dans le fond, on dirait que je vois beaucoup de similarités entre comment l'équipe a été construite avec un bon corps arrière et une bonne option par la passe. Puis là, ça ouvre les autres qui vont faire quelque chose. mhm. Fait que, tu Oh sais, on oui, dirait ça fait, que je trouve que ton parallèle est bon. Ton parallèle est bon, que c'est vraiment une défensive qui a porté cette équipe-là, puis ça a permis à une attaque où il y avait, tu peu sais, d'éléments, c'est ça, tu sais, mais des bons éléments, ouais, puis c'est on ça. s'y tient, puis ça produit de Tu quoi. sais, les Rams, c'était Stafford Cooper Cup, puis à part ça, c'était très, très mince chez les Il y Rams, avait OBJ qui a eu des beaux moments, moins d'autres mais beaux ouais, moments. c'est ça. Puis, tu sais, là, Il y avait. les Chiefs, t'as Kelsey Mahomes, mais tu sais, à part ça, ça reste mince là, à l'attaque pour les Chiefs. Fait que, tu sais, Fait que, tu sais, je la trouve que recette gagnante, c'est pas d'avoir 8 options à non, l'attaque, non, non, plein exact. d'armes, entre guillemets. Ouais, T'en veux une bonne qui va pouvoir te c'est bail-out de ça. temps en Ouais, temps, ouais. un bon corps arrière bien payé, puis ça te prend ta menace en def qui va pouvoir te créer des brèches d'ouverture, mettre une pression constante sur le corps Ouais, adverse. C'est un peu ça, tu sais, au final. Puis ça a été la recette absolument. gagnante. Fait que, tu sais, c'est ces positions clés-là qu'il faut vraiment maintenir. Puis, tu sais, les Chiefs, on dirait, s'ils signent Chris Jones, je pense que lui, il est signé l'an prochain. Et on a un Ouais, gros contrat. Il y a 2 ans, il a fait un petit bail-out. Il avait manqué le début de saison. Ça avait impacté les Chiefs aussi. Ils ont signé pour 2 ans avec beaucoup de garanties. Puis, il était back-to-back, mais lui, c'est un gros pilier. Ça est dur à remplacer si tu le laisses aller. Il faut qu'il soit là. exact. Tu sais, je sais que à la parade, là, quand il a parlé, il a dit qu'il allait être de retour. Tu sais, est-ce qu'il y a déjà comme une entente sur le side ou il a dit ça un peu sur le coup de l'émotion? On verra. Mais c'est sûr que si t'es les Chiefs, tu veux ramener ce gars-là. C'est Je sûr. pense qu'il sait ce qui s'en vient. Il y a eu des discussions. Ben oui. Le Ouais, ouais. propriétaire ou Jim a sûrement dit inquiète-toi pas pour ton contrat, là, on va bien s'entendre. Tu sais, moi, je pense que c'est juste une formalité des Oui, petites oui, ben lignes, là, oui. mais je pense qu'il veut Tu sais, revenir. surtout que Patrick Mahomes a dit qu'il était prêt à restructurer son contrat pour justement Pa- essayer de libérer un peu de place sur le cap salarial. Ouais. Patrick Mahomes, là, tu sais, il a ses millions, mais il y a plein de commandites aussi. Il y a plein d'autres contrats publicitaires. Puis, tu sais, c'est une tête d'affiche aux États-Unis. Là, fait, dans le fond, oui, son contrat, il est cool, mais c'est plus qu'on dirait comme un. Pour se valoriser de je vaux ça, je suis dans les meilleurs. Oui, Mais il sait que pour gagner, il faut qu'il y ait des éléments qui restent. Puis je trouve que beaucoup de carrières devraient faire ça. Un peu comme dans la NBA, c'est ça qu'ils font pour avoir un certain poids pour un levier, c'est je ne veux pas juste gagner beaucoup d'argent, je veux gagner. Fait oui, c'est que, ça, signe-moi un exact. gros Oui, contrat, mais si tu me dis hey, tel joueur est vraiment bon, parfait, je peux restructurer mon contrat pour que tu signes lui. Fait que c'est pas juste comme ah, je te fais un rabais puis tu as plein de lousse, puis dans le fond, le lousse, tu le dépenses pas avec des bons joueurs finalement. C'est oh, j'ai mon. Tu sais, fait que c'est comme une manière de pouvoir s'assurer d'avoir certains coéquipiers, on dirait. Tu me signes le haut prix, mais je vais baisser si ça me convient, au lieu de je fais un rabais, puis je te fais confiance pour que tu signes le reste. oui, oh, oui. Tu sais, fait que je sens que c'est C'est comme une espèce de ouais, levier pour dire si tu fais des bonnes décisions, je vais le reconnaître, puis je vais t'accommoder dans ces c'est ça. décisions-là. Mais ça Oui, ne marche pas dans l'autre sens, par contre. oui. Tu as 100% raison. Puis lui, il peut se le permettre, tu sais. Oui. Puis pour vrai, tu sais, les Chiefs, tu sais, leur mantra l'année prochaine, c'est de devenir la première équipe à en gagner 3 de suite. Puis très franchement, je le sais que la AFC va être encore une fois bourrée de bonnes équipes, mais qui va être assez fou pour parier contre eux, ça va être, ça va être encore une fois l'équipe à regarder l'année prochaine, clairement. Là. Ouais. Plus la semaine des confettis. Les confettis sont tombés, Marc. Je t'offre le mot de la fin, puis si on pouvait finir sur le podcast, on n'uploadera rien pendant plusieurs semaines, voire Ouais. plusieurs mois. Donc, je veux savoir, Marc, ton plus beau moment, ton moment coup de cœur de la saison, ce serait quoi?
Je dirais que mon moment coup de cœur de la saison, c'est quand, dans notre premier épisode de la saison, on a fait le preview de la AFC. Puis j'ai dit que dans la AFC, l'équipe qui se rendrait au Super Bowl, c'était les Jets de New York. Je pense que c'est mon plus beau moment de l'année du Oh my podcast. god! Moment glorieux. Cette prédiction-là a duré 4 jours. On dirait 4 4 jours. jours, voilà. Ça a Au duré bout de 4 4 jours, jours, c'était ça. fini. Aux poubelles. Aux poubelles. Wow! Ah! Wow! Voilà. Et toi, ton plus beau moment? Moi, tu sais quoi, si c'est un peu ce que tu as dit aussi, mais c'est qu'à un moment où tu as dit, je pense que les 49ers, c'est l'équipe la La meilleure meilleure de équipe de l'histoire. l'histoire, ouais. Et là, Ils ont suite à ce perdu 4 games de podcast-là, ils suite, ont genre. perdu 3 matchs de suite. Puis, mais ils se rendent au Super Bowl, puis ils perdent le Super Bowl. Fait que dans le fond, je me demande juste, Marc, je veux savoir, là, tu as vraiment le vrai mot de la fin. Est-ce que oui ou non, San Francisco, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la NFL selon toi? Je penserais pas, non. Je penserais pas. Je penserais pas. Là-dessus, on se laisse sur Dualité. Passez un bel été, sortez dehors, Oui, profitez-en. Puis absolument. on se revoit là, pour la saison 3 l'année prochaine en août. Yes, Donc, hey, ciao la prenez soin de gang. vous. Ciao la gang, bye. Bon été, bye.